l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Il est 7h30, nous sommes à la recette principale des douanes du port. Et le travail consiste à donc contrôler les containers pour la recherche de contrefaçons. Bon, c'est parti. On recherche toutes les fraudes, que ce soit de la contrefaçon ou de la Convention de Washington ou même des stupéfiants, des armes. Il y a toutes les marchandises de fraude sont recherchées de toute façon. C'est pour ça qu'on est là. Ben voilà, c'est des chaussures d'âme, comme prévu. Donc il y a le pictogramme. Donc ça nous indique la matière, dessus cuir ou plastique de ce modèle. Voilà. Et ça c'est une obligation réglementaire. Ces 3 douaniers font partie de la cellule de ciblage. Chaque jour, ils contrôlent les containers en provenance du monde entier. Ils recherchent les contrefaçons. Ils veillent aussi à la sécurité des consommateurs. Là, c'est mon bureau, notre bureau de la cellule de ciblage. Il y a plein de jouets, c'est tout ce que vous avez saisi ? Oui, tout à fait. Là, ce sont des jouets, ou des objets de décoration, comme vous pouvez voir. Cette jolie tour Eiffel, on soulève. Et un couteau. Ça, c'est interdit. Dangereux. C'est une arme de 6e catégorie. C'est absolument prohibé à l'entrée en France. Rien que l'année dernière, des milliers d'objets ont été saisis. Des sièges pour bébés, des armes, des contrefaçons de vêtements, de pièces pour voitures ou encore de jouets. Ces objets, s'ils étaient entrés sur le marché, auraient pu provoquer de graves accidents. On connaît très bien le côté répressif, le côté taxe, mais non, c'est pas que ça. Heureusement d'ailleurs. Et c'est peut-être même le plus grand intérêt que nous on y trouve, c'est la protection du consommateur. Autre porte d'entrée sur le territoire réunionnais, les colis postaux. Chaque année, il y en a plus d'1 300 000. Il est 10h du matin, on est au centre de tri postal de Saint-Denis, où arrivent tous les colis à distribuer sur la Réunion, environ 4 000 par jour. On intervient pour la taxation ou pour le compte de vérifier le contenu des colis, ce qui est déclaré et ce qui n'est pas déclaré. Alors comment ça fonctionne ? Si une société vous envoie un colis, automatiquement la facture est jointe avec, et si ça dépasse un montant de 22 €, vous serez taxé. Et alors si c'est un envoi de particulier à particulier ? Particulier à particulier, la notion de cadeau entre guillemets intervient, et si ça ne dépasse pas 180 €, la douane l'accepte en cadeau. Outre la vérification et la perception des taxes, les douaniers doivent aussi contrôler les colis. Car ici on trouve de tout, des stupéfiants, des anabolisants ou encore des médicaments contrefaits. L'appareil s'appelle Passage X, donc c'est un appareil qui fonctionne au rayon X qui nous permet de voir au travers des colis. On voit bien la boîte. Alors là on a passé un petit colis avec une petite bouteille. Il y a des petites pilules apparemment dedans, donc ça peut supposer que c'est des compléments alimentaires. Donc, et ça c'est interdit ? C'est pas interdit les compléments alimentaires, mais il y a certains compléments alimentaires qui sont faits notamment pour les messieurs qui prennent de l'âge et qui n'arrivent plus à faire certaines choses. Donc ça c'est interdit. Ça peut être nocif pour la santé, donc ça c'est pas bon. Pendant que les agents des douanes de la Poste font ouvrir certains colis, nous retrouvons d'autres douaniers. Eux sont chargés de garantir les matières précieuses sur le territoire. Alors le but c'est de vérifier l'or que le bijoutier m'a amené. Donc, d'accord, j'ai dans la main donc 3 témoins. Je vais donc frotter dans un premier temps le témoin à 70% d'or.
le bijou que je dois essayer. Le témoin donc à 75% d'or. Et normalement, si le bijou est à 75% d'or, ça correspond. C'est ça? Tout à fait. Bonjour. Voilà, posez vos paquets. Tous les ouvrages en métaux précieux, or, argent et platine, doivent être vérifiés avant leur mise sur le marché. Nous, on est là pour assurer leur qualité, la proportion de métal précieux qu'il y a dans l'alliage. Ce sont les bijoux de fabrication locale et les bijoux d'importation ou d'acquisition intracommunautaire. Nous avons comme tâche essentielle au niveau de ces bijoux 2 tâches, la vérification du titre dans un premier temps, puis la position des poinçons réglementaires. Et sur chaque bijou, il faut savoir qu'il y a 2 poinçons. Il y a le poinçon de responsabilité, qui est le poinçon de la personne qui emmène le bijou, du bijoutier en fait. Et le poinçon de l'État, c'est pour l'or, c'est la tête d'aigle, et pour l'argent, c'est la tête de Minerve. Il est 15h15 et on est à l'aéroport, à la zone de fret de Gillot. Ici arrivent toutes les marchandises par avion, toutes les marchandises du monde entier en fin de compte, et qui sont destinées à La Réunion plus particulièrement. Mon rôle est de vérifier si le dédouanement correspond à la marchandise proposée à la revente sur le territoire réunionnais. Si ça correspond, tout est libéré et c'est bon. Et si ça ne correspond pas? Si ça ne correspond pas, c'est moins bien. On va garder la marchandise, soit avec un complément d'information, ça sera libéré par la suite, soit la marchandise est vraiment pas bonne, ce sont des contrefaçons ou ce sont des pièces non conformes et dans ce cas on garde tout. Bonjour. Bonjour. Bon, on est venu voir les vaches. Hein. En fait, il reste combien? Il en reste 20 en fait. 20. Et ils vont partir quand? Demain matin. Et bon, c'est bon. Impeccable. Au niveau vétérinaire, tout ça, tout a été OK? Le contrôle a été fait samedi. Impeccable. 16. Donc, le compte y est. Et par voie aérienne, il y a toutes sortes de marchandises qui arrivent. Nous avons des plantes, des animaux, des aliments, quoi, tout ce qui est frais, yaourt, tout ça. Donc, on a qui travaille avec la douane en synergie. Nous avons le service vétérinaire et le service phytosanitaire qui contrôle tout ce qui est importation de plantes. Et donc, notre rôle ici est de vraiment contrôler et faire respecter toute la législation et douanière et de ces autres administrations. Comme ça, vous pouvez aller venir d'un pays à l'autre, faire plusieurs pays, sans avoir... Il est 17h24 et nous sommes sur la plateforme de Gillot, en zone arrivée. Mon rôle, moi, c'est d'encadrer les équipes cynophiles qui sont présentes sur la plateforme et qui exercent aussi dans l'autre partie de l'île. Ici, on contrôle les passagers en provenance des vols internationaux, essentiellement, bien sûr. Donc métropole, puisque les vols métropole sont considérés comme des vols internationaux. Les zones océan Indien, donc Mayotte, Madagascar, Maurice. Et les contrôles sont accentués en fonction de la sensibilité des vols, en fonction, bien entendu, aussi de ce qu'on cherche sur les vols. À La Réunion, il y a 4 équipes cynophiles. 2 sont spécialisées dans la recherche des explosifs, 2 autres dans les stupéfiants. C'est Odin, braque allemand de 10 ans, bientôt. Le 15 août, il aura 10 ans. Quel est son rôle ici? Nous sommes spécialisés dans la recherche des produits stupéfiants, les plus classiques et les plus usuels, à savoir le zamal, l'herbe de cannabis, le cannabis sous toutes ses formes, l'huile, la résine, la cocaïne, l'héroïne et même certains cachets tels que l'ecstasy. Dédouaner les marchandises, surveiller le territoire ou encore protéger les citoyens. À La Réunion, ils sont plus de 240 à exercer ce métier, presque 24 heures sur 24. Movilac, SFR Entreprise. Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie. EDF,
et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.